Voilà, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vous apprends ici le principe fondamental du marketing qui marche pour tous les business, d'accord? Le principe fondamental du marketing qui marche pour tous les business et ce que nous faisons n'est pas exclu. Donc, peu importe les méthodes, les stratégies que vous allez apprendre dans ce business, voici le principe fondamental de tout business ou de tout marketing. D'accord? Alors, qu'est-ce que je vais faire? Je vais essayer. Vous allez me permettre de masquer ça. Alors, je vais essayer d'agrandir un peu ce tableau. Ok, je l'ai agrandi jusqu'à ce niveau. D'accord. Alors, dans cette vidéo, qu'est-ce que je vais vous expliquer? Je vais vous expliquer le principe fondamental même du marketing que tout le monde doit toujours avoir dans sa trousse de travail. D'accord? Que tout le monde doit toujours avoir dans son argumentation dans ce business, dans sa façon de prospecter et de travailler dans ce business. Alors, je vais rapidement scinder ce tableau en deux. Voilà. D'un côté ici, vous avez votre business. D'accord. Permettez d'écrire sur l'écran comme ça. Et de ce côté, vous avez votre support système. Votre support système. D'accord. OK. Déjà, il faut comprendre que le principe fondamental du marketing, c'est l'association. Le marketing fonctionne par association. D'accord? C'est quelque chose que nous tous nous connaissons, mais en prenant un ou deux exemples, vous allez comprendre de quoi je parle. Quand on dit l'association, vous allez voir, lorsqu'on vend, par exemple, des serviettes hygiéniques pour femmes, mais sur le panneau publicitaire, qu'est-ce que vous voyez? Vous voyez un très joli mannequin, n'est-ce pas? Vous avez un très joli mannequin qu'on utilise pour vendre les serviettes hygiéniques pour femmes. De façon à ce que quand vous, quand vous décidez à prendre la meilleure serviette, très souvent, votre choix est basé sur, par comparaison à la plus belle fille qui sera sur telle ou telle serviette. C'est quelque chose de psychologique. Parfois, vous ne vous rendez pas compte, mais c'est exactement cela. Vous dites que tel produit est le meilleur tout simplement parce que le design dessus ou la photo de la personne qui est dessus est la meilleure. Je vais prendre l'exemple d'une société camerounaise qui fabrique de l'eau minérale. Chaque année, elle poste en publicité, sur les posters de publicité avec leur bouteille d'eau, la Miss Cameroun. Chaque année, quand il y a une nouvelle Miss, c'est la nouvelle Miss qui commence à faire la publicité de l'eau minérale en question. Pour que vous ne vous souvenez pas seulement de l'eau minérale, mais que vous vous souvenez que la plus belle fille du Cameroun boit de cette eau minérale. Et vous n'allez pas forcément acheter cette eau minérale parce que c'est, c'est la meilleure de tout le pays ou de tout le continent, mais vous allez acheter parce que quelque part, elle est associée à la plus belle fille de tout le pays. Vous comprenez? Le marketing marche par association. Ça, c'est l'un des premiers principes de cette deuxième vidéo que vous devez noter. Le marketing marche par association. Et dans ce business aussi, nous avons notre business et la compagnie en question, c'est Longrich, n'est-ce pas? Nous avons notre business, la compagnie, c'est Longrich. D'accord. Maintenant, nous avons notre système support qui est notre formation, qui est notre application Eagles Academy. D'accord. Maintenant, tel que vous voyez, dans l'esprit humain, la décision d'achat ne dépend pas de toutes les explications, de toutes les fonctionnalités que vous allez donner sur votre produit, non. Mais la décision d'achat est déclenchée à partir de plusieurs autres principes dans le cerveau humain, très, très complexes, qu'il faut encore étudier dans le neuromarketing pour comprendre telle ou telle chose. D'accord? Alors, notre business, c'est Longrich. Nous sommes sans ignorer qu'il y a beaucoup de personnes qui n'avaient pas de système d'effort, qui n'avaient pas de système support au départ. Et
par le seul fait qu'ils vantaient suffisamment la compagnie, les gens adhéraient et ils ont réussi. Alors aujourd'hui, le business est devenu trop vulgaire. Le business est déjà presque connu de tous. Dans certaines régions, il est presque connu de tous. C'est vrai que dans d'autres régions, il est en plein décollage, mais dans certaines régions, il est presque connu de tous. Alors, qu'est-ce que je fais pour ne pas vanter, pour ne pas être toujours en train de vanter ma compagnie, pour ne pas être en train de saturer les oreilles de mes prospects de Longreach matin, midi, soir, ce qui n'est pas mauvais. Ce qui n'est pas mauvais parce que c'est une méthode qui a été utilisée avant et qui a fonctionné. Et qui a fonctionné. Parce que quand vous avez votre système support, qu'est-ce que vous faites? Vous ne vantez plus la compagnie, mais vous vantez votre système support. C'est très important de comprendre que le marketing, c'est vanter quelque chose. Si vous n'êtes pas capable de vanter votre produit aux yeux de votre prospect, de façon à ce que ça éveille une certaine importance, pour que, de façon à ce que ça porte un certain poids dans l'esprit de votre prospect, alors croyez-moi, vous n'allez jamais recruter personne. Vous devez vanter. Je vous ai dit avant, les gens vantaient la compagnie. Il fallait vanter la compagnie, il fallait élever, parce que vanter quelque chose, c'est élever la valeur perçue de cette chose dans l'esprit de votre interlocuteur. C'est élever la valeur perçue de cette chose dans l'esprit de de la personne qui vous écoute, de votre prospect, de votre client. Je vous prends encore un exemple pour que vous compreniez de quoi je parle. Les vendeurs ambulants. Quand un vendeur ambulant vous présente sa chose, imaginez un peu, nous tous, nous avons déjà certainement été abordés par un vendeur ambulant. Il donne les bénéfices de son produit, il vante son produit, il parle de son produit, il injecte les témoignages des personnes qui ont déjà utilisé son produit. Tout ça, c'est pas pour que vous écoutez. Tout ça, c'est pour déclencher une zone spécifique de votre cerveau responsable de votre pouvoir d'achat, responsable de votre décision d'achat, je voulais dire. Et ça passe par le fait que vous vantez ce que vous possédez. Parce que tant que vous ne vantez pas ce que vous possédez, ce sera toujours vu de façon, comment je vais dire, de façon grossière, ou ce sera toujours vu de façon très plate par la personne que vous prospectez. Ça, c'est l'un des secrets qu'il faut comprendre dans ce business. Maintenant, comme je le disais, puisque la compagnie Longreach est déjà un peu connue de tous dans certaines régions, peut-être pas dans d'autres, alors qu'est-ce qu'on fait dans notre stratégie? Qu'est-ce que nous faisons dans notre stratégie? On vante notre système support. Pourquoi on vante notre système support? Parce que beaucoup de gens ont vanté la compagnie, très peu ont réussi et il y a eu beaucoup d'échecs et de décrochages. De façon à ce que lorsque vous présentez le business de Longreach à quelqu'un, il a tendance à se rappeler de une ou deux personnes qui a démarré et qui a échoué ou qui n'a pas réussi. Vous comprenez? Il a tendance à se rappeler de X ou Y personnes, voisins, amis, connaissances qui a démarré ce business et qui n'a pas réussi. Alors, comment faire comment je vais dire, pour contrer cette objection-là dans l'esprit du prospect? On lui vante le système support. On lui explique, on lui vante le système support pour qu'il comprenne que ces personnes avant qui n'avaient pas réussi n'avaient pas quelque chose de palpable, quelque chose de puissant, quelque chose d'efficace avec quoi travailler. Alors, plus vous vantez votre système support, votre système support prend du poids. Plus vous vantez votre système support prend du poids et la compagnie Longreach, son importance baisse en quelque sorte dans l'esprit du prospect. Je veux dire, le fait de rejoindre la compagnie Longreach pour faire le business, cet effort-là commence à baisser dans l'esprit du prospect de façon à ce qu'il ne pose plus trop de questions pour rejoindre votre opportunité. Mais vous vantez votre système support, vous donnez les avantages, les bénéfices. Qu'est-ce que le prospect va avoir lorsque il va enfin rejoindre votre business, il sera membre à part entière de votre système support qui est l'application Eagles Academy ou la plateforme de formation Eagles Academy. Donc, vous vantez tellement votre système support aux yeux de votre prospect de façon à ce que
l'adhésion dans la compagnie Longreach soit tout simplement un détail pour obtenir ce que vous lui proposez. Est-ce que vous comprenez la stratégie? Alors, si vous ne pouvez pas encore le faire, peut-être parce que vous êtes nouveau dans le business ou peut-être parce que vous ne connaissiez pas, c'est quelque chose qui se travaille. Il faut travailler ça. Il faut travailler ça. C'est du marketing. Je vous ai dit, on fait le marketing par association. Je vous ai pris des exemples. Dans notre business de Longreach, on le fait aussi par association. Si le prospect voit que votre système support est le meilleur sur le marché, que votre système support est le système qu'il lui fallait pour démarrer cette activité, alors rejoindre la compagnie ne sera plus qu'un détail. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, c'est ça la principale, le socle même de ce business. Et c'est ça que le nouveau distributeur doit d'abord apprendre parce que nous sommes dans le marketing et le prospect doit comprendre le premier principe du marketing qu'est le marketing par association. Alors, comme j'étais en train de dire, plus vous vantez votre système, plus l'adhésion à Longreach du prospect devient un détail pour acquérir quelque chose qu'il cherche depuis. OK. Là, maintenant, le mot-clé à retenir dans cette... Vous allez me permettre de, de prendre un nouveau fichier. J'étais en train de dire le mot-clé donc à retenir. Le mot-clé à retenir, c'est... Le mot-clé à retenir donc au sortir de cette vidéo, c'est l'édification. 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 Vraiment, vous devez noter ça quelque part. On ne fait rien sans édification. On ne fait rien sans édification. Souvenez-vous, je vous ai dit, dans notre équipe, on a coach, notre coach certifié en développement intégral, Maman Maggie, voilà, qui est, euh, qui est à la tête de la Eagles, de la Lions Eagles Academy. On a notre Maman Eagle, Maman Adèle, qui a fait beaucoup dans ce business, qui est à la tête de la Eagles Academy. La Lions Eagles Academy est une sous-team de la Eagles Academy et vous êtes dans les Powerful, qui est aussi une sous-team de toute cette team-là. Vous comprenez? Et cette formation, elle vous est dédiée d'abord parce que vous êtes mes privilégiés, parce que je veux que nous ayons un pas d'avance dans ce business. Alors, comme je disais, l'édification. Et c'est ça exactement la vraie signification de vanter sa chose. Quand vous vantez votre chose, vous utilisez les bons mots. Voilà, vous utilisez les bons mots pour que ça crée de l'effet à votre prospect. Et pendant que vous parlez de votre business, de votre système support, vous édifiez le prospect parce que l'édification, c'est à 3 voies, n'est-ce pas? C'est à 3 voies. La première voie, c'est que vous vous édifiez, édification personnelle. La deuxième voie, c'est que vous édifiez votre prospect, l'édification du prospect. D'accord? Et la troisième voie, c'est que vous édifiez votre système support ou votre upline. D'accord? Et vous édifiez aussi, à chaque fois que vous voulez parler de votre downline, vous l'édifiez aussi. Ne faites rien sans édifier en quelque sorte. Hein. Que ce soit dans votre vie de tous les jours désormais, pour ceux qui ne le faisaient pas, pour ceux qui le faisaient, continuez à le faire. Tout passe par l'édification. Vous ne pouvez obtenir la décision de quelqu'un que si la personne est suffisamment édifiée, que si la personne se sent suffisamment à l'aise. C'est un peu en quelque sorte, quand vous édifiez trop, bon, ça pousse un peu dans la flatterie, mais vous devez comprendre que l'édification est la clé. Vous ne pouvez, pour obtenir de quelqu'un de faire quelque chose, vous devez créer en cette personne le besoin ou l'envie de faire cette chose. Ça passe par l'édification. On va revenir sur l'édification. On va retenir dans cette vidéo que édifier quelque chose, c'est vanter cette chose.
c'est vanter les mérites, c'est vanter les bénéfices, c'est vanter tout ce qu'on peut gagner en ayant cette chose. On va retenir d'abord comme ça. Et voilà le principe, l'un des principes fondamentaux par lequel vous devez commencer dans ce business. Alors, je vous dis rendez-vous à une prochaine vidéo. Ciao.